Selon les sources qui nous sont parvenues et vérifiées sur place par les autorités administratives et militaires, en présence du représentant du chef de canton, il ne s'agit nullement, comme souvent à l'origine de conflits malheureux, à savoir la dévastation des champs, car rien n'a été constaté sur les lieux et on ignore encore le mobile réel ayant conduit à ces assassinats. Il est à relever que parmi les victimes du FERIC se trouvent une femme et un enfant âgés d'1 an. Aussi, nous condamnons avec force ces tueries gratuites qui malheureusement ont endeuillé encore une fois de plus des familles tchadiennes à la veille du dialogue national inclusif et souverain, où toutes les questions sensibles et brûlantes de l'heure qui divisent les Tchadiens, qui constituent un obstacle à l'acceptation de l'autre, sont à l'ordre du jour et doivent être abordées sans tabou. C'est une opportunité et j'en appelle à mes concitoyens à la saisir. Actuellement, la situation sur le terrain est calme, car dès les premières heures du drame, nous avons envoyé les forces de défense et de sécurité sur le théâtre des opérations pour rétablir l'ordre, éviter d'autres débordements, procéder à des enquêtes et éventuellement interpeller les présumés responsables de ces massacres. À ce jour, une vingtaine de personnes impliquées dans ce drame ont été arrêtées et les enquêtes se poursuivent pour débusquer d'autres responsables ou instigateurs tapis dans l'ombre et qui tirent les ficelles. Enfin, je voudrais rassurer mes concitoyens qu'aucun de ces crimes graves et barbares ne restera impuni. Les responsables seront tous jugés et rigoureusement punis à la hauteur de leur forfaiture.